Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors je vais vous présenter une voiture que m'a passée Cyril de DX34 qui commercialise depuis peu. Alors je vous avoue que je ne sais pas si c'est vraiment une nouveauté, si c'est récent, c'est une voiture que je ne connaissais pas. Alors je savais que Tamiya, donc c'est une Tamiya, commercialisait plusieurs versions des TT02. Alors ça je vous en ai présenté plein, je vous ai fait les montages, comme celle qui est à côté de moi, la Lancia Delta Rally, que je vous ai fait intégralement en vidéo, mais que j'ai fait aussi en photo. Je suis en train de mettre les photos sur RCMag actuellement. Et il y avait les versions drift qui sont un peu mieux équipées, roulement, là que j'ai présenté dernièrement, celle notamment du film Fast and Furious, voilà c'est ça. Et je ne connaissais pas les versions TT02B, donc ça c'est pour version buggy. Et là donc là c'était l'occasion de vous présenter, donc c'est la Plasma 2. Là c'est une version qui est peinte, déjà décorée, donc ça c'est important. Gunmetal, c'est la couleur PS23 pour ceux qui connaissent. Et c'est une version qui est un peu mieux équipée que les versions rallye ou circuit, parce qu'il y a apparemment, on va vérifier, mais il y aurait les amortisseurs hydrauliques. Alors ça, bien sûr, il va falloir le vérifier. Qu'est-ce que, au niveau tarif, c'est à peu près le prix d'une version rallye, comme j'ai présenté là, juste avant, j'ai fait la vidéo sur la Ford Escort Custom qui vaut dans les 125 euros, je crois. Et là, ça vaut 130 euros. Donc s'il y a les amortisseurs hydrauliques d'origine, là on fait, c'est quand même une bonne économie. Donc là, ce qui va m'intéresser déjà, c'est de découvrir une voiture qui est sur une base TT02. Donc là, l'énorme avantage, c'est que si on a aussi d'autres TT02 comme des rallyes, tout ça, et qu'on veut faire du buggy, et avoir une voiture en kit, parce que le problème des voitures en kit, souvent, c'est qu'elles sont très chères. Si on prend des modèles, des X-Ray, des Assaut, à monter, déjà, ça change tous les 6 mois, tous les ans, les voitures, après les démodées. Et en plus, ça vaut beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Donc là, c'est vraiment typiquement loisir. Donc ce qui va m'intéresser là, c'est de voir les différences avec les versions TT02 habituelles, voir s'il y a des pièces communes, voilà, toutes ces choses-là, je pense que ça peut être intéressant. Alors ça, c'est vraiment, ça s'adresse aussi, ça peut être intéressant pour les débutants, le pur débutant qui veut se lancer dans les RC et qui se dit non mais moi la voiture, j'aimerais bien la monter. Alors ça, c'est une solution, bien sûr, on sait qu'avec ça, on fera que du loisir. Alors au niveau look, bon, ça ressemble un peu à... Ça a toujours un look un peu différent, je trouve. La carrosserie, ça me fait penser à certains buggy, un 5e FG, un peu la forme, bizarrement. Voilà, c'est peut-être moi qui vois ça comme ça. Allez, maintenant, ce qu'on va regarder, on va regarder de plus près la boîte et un peu les caractéristiques, les options. Il y a toujours des choses qui sont indiquées sur les boîtes Tamiya. Donc on va regarder d'un peu plus près la boîte. Alors qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà, il y a l'indication que c'est bien une 4 roues motrices. Donc c'est comme les TT02, c'est un long cardan avec des coupes coniques. C'est ce que, comme la plupart de voitures de compétition, c'est comme ça. Donc là, il y a un autocollant qui est collé, parce que la boîte est commune à plusieurs versions. Et là, c'est une version un peu spéciale, gunmetal, avec la carrosserie qui est déjà peinte. On va découvrir ça. J'espère qu'elle est découpée aussi. Et en PS23, quand on voit le prix d'une bombe, que ce soit déjà décoré, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, là, c'est indiqué. Et comme souvent, sur les Tamiya début de gamme, un peu en kit, il y a un autocollant qui est collé, parce que sur les modèles export, il y a bien sûr le moteur. Donc il y a 3 versions de moteur, ça on en reparlera quand je vous ferai la présentation photo sur un CMAG. Il y a 3 niveaux de moteur. Les puissances sont assez similaires, mais il y en a qui sont un peu plus puissants que d'autres. Ça, je crois que c'est le modèle, le torque, c'est l'intermédiaire. Et surtout, il y a le contrôleur qui est livré avec, et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, sur le côté de la boîte, on découvre
pareil, hein, à chaque fois les Tamiya c'est comme ça, hein, il y a toujours une vue de la voiture, hein, la plupart du temps. Donc là il y a une vue de dessus, on voit bien l'implantation, hein. Donc la batterie qui est située à gauche, le grand cardan central et toute l'électronique sur le côté droit, des triangles qui sont plus longs, hein, que les versions bien sûr rallye. Donc ce qui doit changer, c'est, ça on en est sûr, c'est les triangles et les biellettes, les amortisseurs. Et pour comparer, à côté je vous ai mis une version TT02 classique, hein, donc rallye, piste, drift, et on voit c'est exactement la même, le châssis ça semble être le même, la même implantation, même cellule, tout ça. Et ce qui change, hein, bien sûr, c'est là on voit les triangles qui sont beaucoup plus courts. Alors ça, on fera vraiment le comparatif des références, voir ce qui est compatible ou pas. Ça peut être intéressant, hein, comme j'ai dit, si vous avez déjà du Tamiya, du TT02, bah, s'il y a un maximum de pièces communes avec la version buggy, c'est quand même très intéressant. Alors, de l'autre côté de la boîte, comme de tradition, on retrouve la liste de ce qu'il vous faut pour le faire rouler, hein, c'est-à-dire la batterie, un chargeur, une radio, le récepteur, un cerveau, et là il montre le contrôleur. Mais je rappelle, hein, comme c'est une version export, le contrôleur est livré avec, donc il y a déjà ça, c'est pas nécessaire de l'acheter. Après, le choix du reste là, n'hésitez pas à nous poser des questions, hein, pour le choix, parce que ça c'est important, faut pas se planter, faut pas mettre n'importe quoi. Et on retrouve la partie options. Pareil, là, c'est commun avec tous les Tamiya. Alors là, il y a quelques pièces. Bon, faut savoir les pièces qui sont vraiment intéressantes. Par exemple, différentiel à billes. Pour celui qui achète ce type de voiture, c'est pas vraiment intéressant. Par contre, le kit roulement, là, par contre, c'est très important. Je pense que ça, il faut le prendre d'entrée. Alors, pas spécialement de Tamiya, hein. Il y a Cyril de Modis 34 qui propose des kits roulement qui sont moins chers et que je trouve largement aussi bien. Alors, celui du TT02, à mon avis, il doit monter dessus impeccable. Ici, c'est les moyeux de roue, ça sert à mon avis à rien. Les amortisseurs, hein, là, c'est les versions alu, les plastiques, qui sont très bien, donc il n'y a pas de problème. Et là, on voit qu'il y a des pneus, c'est des gommes différentes. À mon avis, faut mieux prendre des pneus de marque connue pour s'il des Schum, des trucs comme ça. Par exemple, ça, n'hésitez pas aussi à demander. Alors, le reste, ce qui va être intéressant, c'est de voir si les autres options classiques TT02, comme par exemple le support moteur en alu, ils montent. Logiquement, oui. Et là, ça sera quand même bien plus intéressant que la plupart des options qui sont ici. Et il y a aussi les cardans alu. Enfin, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer tout de suite. Avant d'ouvrir la boîte, je vais vous montrer un TT02 classique, hein, que je vous ai monté pour la chaîne et aussi sur RC Mag, qui a quelques options. Et ce sera intéressant de voir si ça peut monter aussi sur la version buggy. Donc voici un TT02 version rallye, ça c'est celui que je vous ai monté sur la chaîne, et on voit, j'avais mis quelques options comme le radiateur alu, comme les cardans centraux, parce qu'ils sont pas trop chers, c'est joli, c'est un kit, hein, il y a les cardans centraux et les noix. J'avais monté le palier alu moteur, ça c'est pour le refroidissement. Le kit visserie, alors ça c'est le kit visserie Model X34, parce que d'origine, je rappelle, c'est des vis cruciformes. Dessus, c'est un peu vieillot, et tandis que là c'est du métrique, hein, donc c'est beaucoup plus solide au niveau fixation. Et là, voilà, c'est une visserie quand même plus moderne, et il y a beaucoup de visseries en rab, de vis en rab dedans, et parfois je l'expliquais bien sur le montage de cette voiture, il y a des vis plus longues qui sont livrées avec, qui remplacent avantageusement les vis d'origine. Pareil, là, vous voyez, j'ai mis un cerveau plus court que ce qui est préconisé, ce qui laisse plus de place. Vous voyez, j'ai fait une implantation qui est un peu différente, hein. Tout est au ras du sol. Donc ça, c'est bien pour la tenue de route, ça simplifie. Donc pour ça, si vous avez des questions, par exemple, ça, c'est un S9, le cerveau, et c'est très bien adapté à ce type de voiture. Et là, vous avez la commande, l'option commande de direction entièrement sur roulement et en aluminium. Ça augmente beaucoup la précision de la voiture. Voilà. Autrement, vous voyez, même en dessous, la visserie, elle est de type inoxydable, 6 pans. Ça, c'est quand même un gros plus. Elle est maintenant, et le palonnier alu aussi, j'avais oublié le palonnier alu. Ça, c'est quand même aussi un plus pour la précision. Et si on met un cerveau pignon métal sur roulement, on peut supprimer, à mon avis, le sauve-cerveau. À moins d'être un gros barbare, hein. C'est vrai que sur la version TT, ce serait peut-être mieux de le laisser. Mais moi, j'ai jamais eu. Bon, celle-là, elle n'a pas roulé, mais j'en ai d'autres qui ont roulé, j'ai jamais eu de problème. Alors, j'ai ouvert la boîte, on a enlevé le couvercle, et voilà ce qu'on découvre. Alors, déjà, on trouve les éléments déjà découpés et peints. Alors ça, c'est pas mal. Donc ici, on a l'aileron, donc en Lexandre. Ici, on a la carrosserie, alors qui est peinte, tout ça. Et ce qui est pas mal, c'est qu'ils ont déjà fait les découpes. Donc elle est prête à monter, et il y a aussi les trous. Alors ça, c'est un bon point. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve les pneus.
Donc des pneus avec des picots, ouais, ça doit être des pneus quand même qui sont relativement polyvalents. Alors c'est sûr qu'après, on aura un gros choix au niveau pneumatique, hein, entre les Sismic, les Schum, il y a aussi des pneus loisirs que moi perso j'utilise, là je me rappelle plus des références qu'il y a chez Model X34 qui sont très bien, enfin, qui peuvent, qui sont passe-partout, ça c'est plutôt pas mal. Là on a le contrôleur, donc voilà, qui est livré sur les modèles export. Donc, et qui accepte, si c'est le bon modèle, hein, là je vais pas le déballer parce que la boîte est pas à moi, mais ça, il se peut que j'en monte un après, par curiosité. Je rappelle aussi, s'il y en a qui le veulent tout monter, hein, il peut faire des demandes à Model X34. Moi, je peux faire des montages, hein, et en plus, ça me permet de voir comment c'est fait, de vous faire des petites améliorations. Donc ça, c'est pas un problème. Donc ça, il y a le contrôleur qui, normalement, doit accepter les moteurs brushless de la marque. On a les fameuses grappes, hein, comme d'habitude chez Tamiya. C'est toujours un système de grappes, parce qu'à la base, c'est un fabricant de maquettes, hein. Ceux qui ont fait de la maquette, ils ont, je pense, tous monté des voitures de Tamiya. Donc c'est-à-dire qu'on a toujours des grappes, chaque pièce est numérotée, et ça correspond à des étapes de montage, donc c'est très facile. Par exemple, cette grappe, on retrouve toutes les fusées, on retrouve les étriers. Alors ça fait partie des grappes, ça c'est la grappe B, qui sera vraiment intéressant de voir si c'est commun avec les versions TT02 classiques. Ça, je ferai la vérification. Ici, on a la grappe avec la barrette pour tenir la queue, la boîte étanche, enfin à peu près étanche, nous dirons, pour le récepteur, le couvercle là, c'est pour la transmission, les supports moteurs, les jantes, avec lac, les jantes jaunes. Euh, voilà, bah, ça on passera pas inaperçu. Qu'est-ce qu'on a? On a la grappe ici, c'est ce qui est pare-choc, support amortisseur. Alors ça, celle-là, elle doit être assez différente parce que bien sûr, les supports amortisseurs et le pare-choc sont spécifiques à la version TT. Ici, on a le châssis. Alors là, je suis curieux de voir. Normalement, ça devrait être le même, logiquement, que c'est la version TT02. Il ressemble fort. Ça faudra qu'on vérifie. Ensuite, on a grappe. Alors celle-ci, elle est spécifique parce que c'est les grappes avec tout ce qui est triangle. On a les triangles de suspension qui sont bien sûr beaucoup plus longs, ainsi que les biellettes, hein, que sur les versions TT02 classiques. Et là, nous avons une dernière grappe, qui va être un peu différente aussi, hein. Je pense que tout ce qui est noix de diff, transmission, tout ça, c'est identique. Mais par contre, pour les cardans, ils sont bien sûr beaucoup plus longs. Voilà. Et on a, comme d'habitude, un sachet. Alors ça, on va le regarder de plus près, je vais le déballer, où il y a tous les petits accessoires, la visserie, les amortisseurs, le moteur. Là, j'ai mis tout en tas devant moi, on va regarder ce qu'il y a. Alors, déjà, on trouve le moteur, un Torque Tuned, hein, donc je pense que c'est de mémoire, hein, je peux me tromper, mais je crois que c'est le modèle intermédiaire. Ici, on a tout ce qui est les cardans, les noix. Donc ça, c'est les cardans centraux. Ouais, ça c'est les cardans centraux et les noix de transmission centrale. Alors pareil, ça sera intéressant de voir si on peut mettre, de toute façon ça existe, hein, les cardans alu, mais ceux-là ils tiennent très bien. Ici nous avons tout ce qui est couronne, corps de diff, coupe conique. À mon avis, c'est strictement les mêmes, je pense que ça doit être les mêmes que sur les versions TT02 classiques. Hein, je ne me rappelais pas que les satellites étaient en plastique. Bon, j'ai jamais eu de problème avec ça. Là, on a les pièces plastiques pour les amortisseurs, hein, les bagues, les coupelles, les pistons. Qu'est-ce qu'on a là? On a toute la partie sauve-cerveau. Voilà. Là, encore des bagues plastiques, hein, les pièces plastiques pour les amortisseurs. Ici, c'est les corps d'amortisseurs. On en a deux. On a l'autre jeu là. Il faudra voir si c'est la même longueur. Après, on a tout ce qui est bague de transmission, hein, donc ce qui remplace les roulements. Ça, je vous dis, il ne faut pas hésiter à mettre roulement direct, hein, quand vous montez ça. Votre voiture, il y aura un guidage qui sera quand même largement supérieur. Le rendement sera supérieur. Donc, vu le prix, il ne faut pas s'en priver. Ici, on a les pochettes habituelles, hein, A, B, C, normalement. Voilà, c'est ça. Et dedans, comme toujours chez Tamiya, vous avez les petites pièces, hein. Donc là c'est les axes, ce qui va servir pour les axes de triangle. Ici c'est de la graisse, là un deuxième tube de graisse différent, de la visserie. Ici on a les ressorts d'amortisseur, de l'huile, les pièces d'amortisseur, hein, les pistons, les membranes. Et là qu'est-ce qu'on a? On a de la visserie, des colliers, des double faces, la protection pour l'interrupteur. Voilà tout ce qu'il y avait dans la boîte. Maintenant ce qu'on va regarder c'est la planche d'autocollant et la notice.
Donc la planche d'autocollant, donc qui est assez grande, hein, c'est format à peu près A4. Donc comme la carrosserie déjà peinte, avec ça on devrait exactement avoir la décoration qu'il y a sur la boîte. Et on voit tous les autocollants ici, c'est repéré, c'est des numéros. Pareil, ça c'est pour par rapport à la notice, pour s'y retrouver, hein, et pas se planter. Donc ça facilite le montage. Faites attention, on va le voir après, ça c'est important. Et derrière, qu'est-ce qu'on a? On a, alors c'est pas les caches pour les vitres, hein, mais c'est pour les mettre en noir, hein, comme tout a été peint de la même couleur. Donc voilà, là, au niveau des autocollants, c'est assez complet. Et comme d'habitude chez Tamiya, on retrouve une notice, donc là TT02B, qui correspond à toutes les versions, hein, donc un peu général. Et après, on a un ajout, hein, une notice qui correspond au modèle, hein, qu'on a monté. Donc là, vous avez comme la carrosserie déjà peinte, là, tous les numéros qu'il y a ici, c'est pour le collage des autocollants, hein, pour se repérer. Là, vous savez, par exemple, à tel endroit, c'est l'autocollant 3, l'autocollant 7. Donc ça, c'est pratique, hein. Là, vous avez la fixation de l'aileron, le montage de l'aileron, le montage des plots, de la carrosserie. Et de l'autre côté, il n'y a plus rien parce que généralement, c'est recto verso parce qu'il y a la peinture. Là, il n'y a pas à la faire. Et maintenant, on va regarder la notice. Alors, la notice qui est spécifique. Donc, je pense qu'elle est quand même assez proche des versions TT02 classique. Et vous voyez, à chaque fois, c'est précisé. C'est en anglais, en allemand, en français. Et voilà, le montage est très classique avec les points de graissage. Enfin, pour un débutant, c'est vraiment idéal, hein, pour faire le montage. Vous voyez, tout est bien expliqué. Et alors, par contre, il y a des choses, vous voyez, comme là, par exemple, ça c'est un peu chaud, quoi. Moi, même protégé, j'utiliserais pas une pince comme ça. Pour ça, par exemple, il faut utiliser des pinces à lu. Enfin, il y a plein de détails. Mais ça, j'en ai parlé. Si vous regardez les vidéos que j'ai faites sur le montage de la version rallye, il y a plein de choses qui s'appliquent, hein, pour cette voiture-là aussi. Vous pouvez vous y référer, hein, j'ai donné pas mal de petites astuces, de petites choses qui peuvent quand même pas mal améliorer la voiture. Donc voilà, il y a tout ça. Et à la fin, alors c'est un peu difficile de choper les pages. Tac, tac, tac. Ouais, c'est même très difficile. Voilà, hop, c'est bon. Et à la fin, comme d'habitude chez Tamiya, là aussi, vous avez toutes les grappes, les sachets, ils sont en image et vous avez le contenu. Donc ça, c'est pratique pour, déjà, si vous avez besoin de commander, vous savez que c'est, par exemple, la référence 51 330, vous avez cette grappe-là. Si vous savez plus, vous cherchez une vis, vous les avez à l'échelle avec la taille, et vous savez que, par exemple, le pignon moteur, il sera dans le sachet A. Voilà, vous avez la graisse, elle est là, vous avez, enfin, toutes les pièces sont représentées à l'échelle, hein, donc ça, c'est quand même hyper pratique. Là, vous avez par exemple les tiges d'amortisseur. Alors c'est marrant, hein, j'ai l'impression que c'est pas des tiges avec des pistons séparés. C'est des tiges avec le piston qui est intégré directement en métal. Je pense qu'après c'est une option si on veut utiliser les pistons qui livrent à part. Mais bon, ça c'est pas bien grave. Voilà. On les a ici par exemple les pistons. Là, ils livrent plusieurs sortes de pistons, mais là, on ne pourra pas les utiliser. Ça restera. C'est pour ça d'ailleurs que c'est en sombre, hein. Ça, c'est les pièces sûrement qu'on n'utilise pas. Mais je sais que c'est possible, hein. Il y en a qui le montent. Il y a des tiges qu'on peut acheter à part qui sont prévues pour. Vous voyez, donc ça, ça va me permettre. Alors, ce que je vais faire maintenant, et je reviendrai vers vous juste après, je vais comparer. Je vais prendre une notice de TT02 et je vais bien éplucher, voir ce qui est compatible ou pas. Voilà, je viens de finir le comparatif. Donc en haut, vous avez la notice de la version TT02B, donc pour le buggy. Et ici, vous avez la notice, hein, habituelle, hein, pour les versions rallye, drift, circuit. Et j'ai fait quelques comparatifs. Alors déjà, au niveau du châssis, bonne nouvelle, c'est strictement le même. Alors ça, c'est bien au niveau empattement, donc on peut réutiliser. Et voilà, ça facilite. Il est tellement courant, le châssis TT02, ça facilite, voilà, pour trouver des pièces. Après, tout ce qui est cardans centraux, j'ai regardé, pareil, j'avais un peu peur, je me suis dit, tiens, c'est peut-être différent, donc c'est les mêmes. Voilà, les cardans centraux, hein, qu'on retrouve ici, c'est les mêmes, ainsi que les noix. Donc ça veut dire, si vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez monter le système de cardans centraux en aluminium. C'est une option qui n'est pas très chère, qui est jolie. Donc ça, c'est bien. Le système de direction, c'est identique aussi. Les différentiels, c'est identique. Enfin, j'ai regardé. Vous voyez, toutes les parties transmission, tout ça, la pochette, c'est strictement la même.
Donc ça, c'est un très bon point. Après, ce qui va changer, bien sûr, hein, c'est tout ce qui est longueur des triangles, les cardans de triangulation, des choses comme ça. Mais le reste, c'est pareil. Il y a beaucoup de choses en commun et c'est plutôt un plus. Alors après, j'ai pas regardé, il y a des choses où la référence est différente, notamment pour tout ce qui est porte-fusée, fusée arrière. Là, je pense que c'est, là aussi, ça doit être quand même un peu différent. Ça, c'est à confirmer, mais là, il faudrait vraiment que je dépouille les voitures, que je les monte pour comparer. Mais voilà, celui qui a déjà du matos TT02, il pourra utiliser, il y aura des pièces détachées qui seront communes. Allez, bah, de toute façon, je vous donne rendez-vous très bientôt, hein, parce que cette voiture, je la monterai, mais je pense plutôt vers novembre, parce qu'actuellement, j'ai pas trop le temps. Mais ça, c'est un modèle, je sais pas si c'est celui-là ou un autre. Je crois qu'il y a deux trois versions, mais en tout cas, je le montrerai et à savoir que les pièces sont déjà dispo chez Modelis 34, hein. Alors après, il faudra voir pour des pièces spécifiques comme la triangulation. Là, pour l'instant, il l'a peut-être pas encore, mais c'est des choses qui vont arriver très prochainement. Allez, merci à tous de nous suivre sur notre chaîne YouTube et rendez-vous sur le forum de rcmac.com où je vous mettrai par la suite des photos et plus d'indications quand je vais découvrir plus en détail la voiture.